On apprenait samedi que les demandes anticipées d'aide médicale à mourir vont être autorisées. Voilà qu'un autre combat se dessine, celui qui concerne les enfants. Grégory, 11 ans, un jeune garçon lourdement handicapé, a agonisé durant 7 longues semaines en recevant des soins de confort au CHU Fleurimont. Et sa mère plaide pour un élargissement de cette loi. Valérie Daigle s'est confiée à notre collègue Jonathan Roberge. Une dose, une autre dose. C'est vraiment difficile d'entendre ton enfant comme ça, puis tu ne peux rien faire. Puis il n'y avait plus d'alimentation depuis 5 semaines. Il n'y avait plus d'hydratation non plus depuis 5 semaines. Il y avait seulement un petit peu de liquide à chaque fois qu'on donnait la médication. Et il était complètement amaigri, changeait ses couches. C'était un traumatisme épouvantable. C'était un squelette qui tenait par de la peau. Et il n'y avait plus de lueur dans ses yeux, il n'y avait plus rien. C'était plus le petit garçon joyeux et tout ça qu'on s'attendait de voir partir tranquillement, mais bien. C'est une mort barbare. Nos enfants différents ont seulement le droit de mourir comme ça présentement, de faim. On a beau nous expliquer, les médecins sont extraordinaires, les médecins vont au bout de leur capacité, les infirmières aussi. C'est pas un débat contre eux parce qu'eux sont limités par la loi, mais nos enfants meurent de façon barbare. Pour les rendre le mieux qu'on peut confortables, il faut arrêter l'alimentation, il faut arrêter l'eau. On fait plus ça de nos jours. C'est illégal, mais parce qu'on est à l'hôpital, c'est légal, puis c'est la façon que le gouvernement a décidé que nos enfants différents allaient mourir, peu importe les combats qu'ils ont faits, peu importe tout ce qu'ils ont fait de beau dans leur vie, on les laisse mourir encore de façon plus barbare qu'un animal qui souffre. Fait que c'est inconcevable. Vous demandez donc un amendement de la loi sur l'aide médicale à mourir pour permettre, dans des conditions très strictes et bien balisées. Oui. Et ça, c'est le mot balise, vous insistez sur ce mot-là. Oui, parce que je veux pas qu'on fasse mourir un enfant parce qu'il est handicapé. Non, parce qu'il y a des enfants handicapés qui ont des merveilleuses vies. Mon petit bonhomme a eu une vie extraordinaire pendant ses 11 ans, malgré la différence, malgré ses limitations. C'est un petit bonhomme très enjoué. Il y a plein d'autres enfants qui vivent des vies extraordinaires aussi, mais vient un temps que ces enfants-là, ils ont une limite et qui en viennent à beaucoup trop souffrir et qui n'ont plus aucune qualité de vie. Quand on arrive devant cette situation-là, oui, qu'on nous offre d'être là ensemble, à lui tenir la main, à le réconforter et à dire, bon, c'est un départ, mais ça va être un départ en douceur pour vrai. Pour vrai, pas un départ qu'on nous dit confortable puis qu'il ne l'est vraiment pas du tout. Quand on est rendu à offrir aux parents le soin de confort, on peut-tu lui offrir aussi une mort digne pour son enfant? Initialement, cette loi-là de l'aide médicale à mourir, elle était destinée à des gens comme nos enfants. Fait que j'aimerais bien que ça revienne à ça. Valérie, je vous souhaite bon courage pour la suite. Merci. Quel vibrant témoignage d'amour d'une mère à son fils. Et Barbara Leroux, là, à peine 2 semaines et demie plus tard, la maman qui mène déjà ce combat pour faire changer les choses. Absolument. Un combat bien brave et on la comprend. Ce qu'elle veut, c'est surtout qu'aucune autre famille n'ait à repasser à travers ces étapes, cette étape très difficile qu'elle vient de vivre avec son fils et bien sûr leurs proches. Donc, peut-être une petite lueur d'espoir en commençant d'abord parce qu'aujourd'hui, le Collège des médecins ne voulait pas réagir car on n'avait pas réfléchi à ces cas de figure ou ce cas de figure précisément. Cependant, le président du Collège des médecins, Dr Mauril Gaudreault, s'engage là éventuellement à mandater le comité au sein du conseil qui réfléchit à l'aide médicale à mourir à justement se pencher sur cette situation. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que c'est une question là, qui est délicate parce qu'il y a quand même un double enjeu.
Oui, on parle d'abord d'un enfant qui est mineur, mais aussi d'un enfant, dans le cas de Grégory, qui n'était pas apte à donner son consentement. C'est donc un tiers parti qui aurait dû le donner. Alors, pour le président de l'Association québécoise Mourir dans la dignité, le docteur L'Espérance, bon, si l'enfant avait été majeur, on pourrait ouvrir ce débat. Si l'enfant avait été apte également, donc à donner lui-même son consentement, on pourrait aujourd'hui en débattre. Mais dans le cas, comme celui-ci, un cas, sans commenter le cas précisément de Grégory, mais dans une situation comme la sienne, pour lui, c'est une fin de non-recevoir. Cependant, il y a des politiciens qui pensent autrement, notamment l'ancienne députée du Parti québécois, Noëlla Champagne, qui a siégé, elle, sur la première commission parlementaire Mourir dans la dignité. Pour elle, oui, c'est une occasion encore d'aller plus loin, d'ouvrir ce nouveau débat. Un patient qui n'est pas apte à prendre ses décisions pour lui-même, on ne peut pas aller vers l'aide médicale à mourir parce que là, ce n'est plus de l'euthanasie, c'est-à-dire une bonne mort, mais ça devient de l'eugénisme, c'est-à-dire d'éliminer des patients. Donc, on considère que la vie n'est plus valable. Alors, on ne peut pas du tout aller là comme société, c'est clair, et nous, à l'association, on ne va pas du tout là non plus. Alors là, on parle d'un enfant qui ne peut pas prendre de décision pour lui-même. Alors, on le maintient dans une situation de mort annoncée, mais ça doit être épouvantable. Alors moi, le débat, vivement, une ouverture sur un tel débat, ça ne se fera pas demain matin, mais fions-nous quand même à des experts, à des professionnels. Et le premier professionnel dans le cas d'un enfant, c'est souvent le parent. Il est important probablement aussi d'entendre le point de vue du centre hospitalier où l'enfant était traité. Il s'agit donc du CIUS de l'Estrie, le CHUS qui a tenu aujourd'hui à commenter la situation en disant deux choses principalement. La première, c'est que d'abord, c'est leur travail, leur mandat d'offrir les meilleurs soins à tous les enfants qui ont besoin de soins, incluant des soins palliatifs, comme dans ce cas-ci, sans commenter le cas précis du jeune Grégory. Et la deuxième chose, c'est qu'au CIUS de l'Estrie, dans leurs installations, l'aide médicale à mourir, oui, fait partie de certains des soins qui peuvent être offerts, mais seulement aux personnes, qui sont majeures et seulement dans des cas où l'usager peut donner un consentement éclairé, ce qui, bien sûr, n'était pas le cas ici. Alors, on va continuer à débattre, je pense, de cette question-là. La ministre Sonia Bélanger, qui était responsable de l'élargissement des soins donc de fin de vie, notamment pour les demandes anticipées, n'a pas voulu commenter aujourd'hui, mais on sent qu'il y a un nouveau petit débat là, qui va s'installer au sein de l'aide médicale à mourir. Barbara Leroux à Trois-Rivières, merci beaucoup d'avoir fait le point avec nous. Bonne soirée à vous. À vous aussi.